Salut à tous. On t'enferme malade, on arrache ton extracteur d'oxygène pendant des semaines et on te laisse mourir pour après convoquer ta famille pour une enquête pour trouver les circonstances de ton décès. Ange Fombine. De qui parle Ange Fombine? Eh bien, je vous invite à suivre cette interview qu'elle a accordée à Maître Mélie pour en savoir plus sur l'affaire. Écoutez. C'est un acte que nous avons reçu et que nous avons analysé et soumis à un test de conformité légale. Déjà, cet acte appelait de nous deux types d'observations que nous n'avons pas jugé utile de coucher sur la correspondance que nous avons adressée à M. le secrétaire d'État à la Défense. Donc, la première chose que nous avons observée, c'est que il ne s'agissait pas d'une convocation délivrée en vertu du Code de procédure pénale. Et là, ça interrogeait les avocats sur la nature même de cette enquête qui est ouverte et qui ne répond pas aux prescriptions du Code de la procédure pénale. Donc, la deuxième, c'est que, qui est toujours un vice de forme, c'est que les convoqués eux-mêmes ne savaient pas exactement où se diriger, parce que la convocation était signée du colonel Isiaka, et qui est l'un des inspecteurs généraux des services de la gendarmerie nationale, inspecteur numéro 3, qui est le signataire de la convocation. Mais la convocation n'indiquait pas où est-ce qu'on doit se rendre. Donc on ne savait pas si les convoqués devaient se rendre dans ses bureaux à Yaoundé ou à la légion de gendarmerie du littoral. Donc il y a d'abord ce flou qui entourait cette convocation. Et là, ça ne répond pas aux prescriptions du Code de procédure pénale. Et la deuxième, c'est les délais. Les délais de citation en matière de procédure pénale sont de 8 jours. Donc, c'est abrégé avec un minimum de 3 jours. Donc, une convocation qui est délivrée le 24, le 23, autant pour moi, pour une comparution le 24, et sans indication du lieu où l'audition doit se tenir, nous avons pensé que c'est une convocation qui ne répond pas aux normes prescrits par le Code de procédure pénale et il ne s'agissait pas là d'une convocation en vue de déclencher une procédure pénale équitable. Donc voilà les observations que nous avons pu, mais je précise que nous n'avons pas jugé opportun d'écrire tout ça à l'attention du ministre secrétaire d'État en charge de la Défense. Donc, vous avez donc reçu une convocation mal ficelée, viciée de forme par une autorité de la gendarmerie. Quels sont les risques à ne pas déférer à cette convocation? Donc, je pense que s'il y a un risque juridique, c'est qu'en réalité, s'il fallait même poursuivre plus loin, on ne sait pas s'ils sont appelés comme témoins, on ne sait pas s'ils sont appelés comme des personnes à qui on reproche certains faits. La convocation est mise là-dessus. Donc, bon, et à partir du moment où nous ne considérons pas ça comme un acte de procédure pénale, on ne sait pas quelle peut être la conséquence. Si ça avait été un acte de procédure pénale fait dans les normes, on pourrait penser que c'est risqué. Et je pense que la défense devait plutôt solliciter le report de l'audition. Mais au-delà de ça, nous avons estimé que si la convocation vise à conduire une enquête en vue de élucider les circonstances du décès du président Ekane entre les mains de la gendarmerie, où il était privé de liberté, on trouvait que ce n'est pas normal, ce n'est pas décent que la gendarmerie, entre les mains desquelles il est décédé, ouvre une enquête, la conduit elle-même, avec tout ce qu'on peut penser, et sorte une vérité qui ne peut être dans ces conditions-là que la leur. Pensez-vous, pourquoi est-ce que, selon vous, le gouvernement traîne d'ouvrir une enquête ou une commission, de créer une commission d'enquête, un third party, une commission d'enquête indépendante? Pourquoi, selon vous, s'entête-t-il à utiliser la même gendarmerie où Anissa Ekane est mort pour ouvrir une enquête? Pour leur penser jeûner, pourquoi? Non, nous ne pouvons pas accuser le gouvernement de tripoter une enquête. Les faits sont suffisamment graves. Ekane Anissé est un homme politique célèbre, historique, et je ne pense pas que le gouvernement de la République du Cameroun peut s'amuser avec ce cas. Donc, et la défense pense que dans ces genres de situations, il est plutôt important pour la crédibilité de l'État, pour la crédibilité des institutions et pour la crédibilité même de sa justice que les choses se passent normalement. Et c'est pour ça que nous avons proposé le dessaisissement de la gendarmerie nationale au profit d'une commission d'enquête indépendante. Les institutions de
de la République qui peuvent participer à une commission d'enquête indépendante sont multiples. Nous pensons par exemple à la commission des droits de l'homme qui a le pouvoir d'enquête. Il s'agit d'un cas qui touche la violation des droits de l'homme. Nous pensons à des personnes assermentées. Donc, nous avons le souvenir de l'affaire de Gabou, où on a créé une commission d'enquête indépendante dans laquelle siégeaient des avocats. Donc, nous pensons que le cas présent sied à ce que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités, comme ils l'ont annoncé dans des communiqués qu'ils ont publiés le lendemain du décès, que l'affaire soit transparente, élucidée, et pour calmer la douleur des victimes. Monsieur Meli Tiakwang, vous êtes l'avocat de la famille de Anissa Ekane. Merci de nous avoir apporté ces clarifications et éclaircissements. Alors, dans les commentaires, tout s'est dit. Certains qui pensent maîtriser le gouvernement disent que le gouvernement n'est qu'à la suite de sa gouvernance par matraque. Eh bien, quand le bureau mène l'enquête de cynisme d'État au Cameroun, ceci est un résécutoire brut contre un système où la mort devient donc une formalité administrative et la vérité une variable d'ajustement. L'image est glaçante. Un malade enfermé, privé d'oxymore, abandonné à une fin prévisible, puis une famille convoquée après un coup pour une enquête. Le scénario est connu d'avance. La conclusion aussi, mort naturelle, rideau fermé. Ce que Angie Fombi dénonce avant tout, ce n'est pas un cas isolé, mais une mécanique du cynisme où l'État, ou ce qui en tient lieu, joue à la fois le rôle de juge, de partie et d'enquêteur. Le bourreau enquête pour savoir s'il est le bourreau. Cette phrase résume tout. Elle dit l'effondrement total de la crédibilité institutionnelle et l'inversion morale devenue norme. Ange parle donc de la magie, mais il ne s'agit pas du mystique. C'est la magie noire de l'impunité. Faire disparaître les causes, effacer les responsabilités et transformer une tragédie humaine en simple ligne sur un acte de décès. La mention mort naturelle devient alors un outil politique, une arme de blanchissement ou un sceau officiel posé sur l'injustice. Le cœur du message est ailleurs, la peur et l'intimidation. Convoquer une famille pendant la période de Noël, moment de deuil partagé et du réconfort n'est pas anodin. C'est un signal, un message adressé aux vivants. Voilà ce qui vous arrive quand on est vulnérable, quand on dérange, quand on est seul. Le cynisme n'est pas seulement dans l'acte, il est également dans le timing. Mais le texte va plus loin. Il pose une question centrale. La séparation, la disunion. Tant que nous ne voulons pas être unis, chacun attend son tour. La dénonciation devient donc un avertissement. Le problème n'est plus seulement le régime, mais l'atomisation de la société, le silence, l'habituation, la résignation fabriquent un terrain où l'inacceptable devient banal. Aujourd'hui, c'est l'autre, demain, ça serait toi. La phrase « Ne cherchez pas à comprendre le Cameroun, sinon vous allez mal passer les fêtes » est un cynisme terrible, mais lucide. Comprendre, c'est voir, c'est ne plus pouvoir détourner le regard. Et c'est précisément ce que le système redoute, une conscience collective éveillée. Eh bien, le texte n'appelle pas à la haine, il expose une faillite morale. Il décrit un pays où les miracles ne sont plus des bénédictions, mais des aberrations. Survivre devient l'exception. La vraie question finale reste suspendue. On est descendu si bas. La réponse, elle est implicite, oui. Et tant que le bourreau écrira le rapport, la vérité restera sous son assistance respiratoire.